Aujourd'hui, dans le cadre de nos émissions basées sur le marché des comics, nous allons nous pencher sur les éditeurs en France. Et la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est est-ce que les éditeurs français en font assez pour promouvoir le comics? En effet, quand on regarde le marché des comics, on en a parlé pendant toutes ces vidéos, on constate que les comics sont très peu visibles en librairie, que les comics sont très peu visibles dans les médias et que à chaque fois qu'on parle de comics, c'est quand il y a un film qui sort et qu'on dit que ça a été vaguement créé par Stan Lee et Jack Kirby et que c'est adapté d'une bande dessinée américaine. La plupart du temps, quand les journalistes disent ça, ils disent ça avec beaucoup de mépris et avec des pincettes. Ils mettent des gants comme si c'était quelque chose de sale et on se retrouve avec évidemment des poncifs et des choses à moitié vraies et on ne parle pas de tous les bons comics qui ont pu exister. La promo, vous le savez, est inexistante. Il n'y a pas de pub à la télé, il n'y a pas de pub à la radio. De temps en temps, un comics arrive à surgir. On a vu Sin City dans Quotidien, Ombre Chalumeau en a parlé et ça fait un super coup de projecteur. On sait que la télévision permet évidemment de rendre visibles les choses. On sait que Narissa of Sand Lake, au-delà de ses qualités scénaristiques et graphiques, a eu beaucoup de chance d'avoir un papier sur France Inter en début d'année, ce qui a fait que les ventes ont explosé grâce à ce papier sur France Inter. Il en faut pas beaucoup. C'est très rare d'avoir des chroniques radio sur de la bande dessinée, c'est très rare d'avoir des chroniques TV parce qu'il n'y a quasiment pas d'émissions qui parlent de bande dessinée à la télé. Il y en avait il y a longtemps. En fait, c'est tout simple. Les gens qui ont le droit de parler à la télé, ce sont les annonceurs. Pourquoi les journaux télévisés en France vous annoncent la sortie de l'iPhone 14 ou de l'iPhone 15? Normalement, il faut payer pour avoir de la pub à la télé. Pourquoi ils annoncent gratuitement, alors que Apple est une société privée, la sortie de l'iPhone 15, au-delà du fait que c'est un événement? Tout simplement parce qu'Apple, c'est des millions et des millions d'euros d'achat d'espace publicitaire à travers évidemment les opérateurs, parce que ce sont les opérateurs qui payent ces publicités. C'est un deal d'Apple, ils sont très malins, c'est pas eux qui payent la pub. Quand vous voyez une pub Apple à la télé, c'est Orange, SFR, Bouygues ou Free qui la payent. Ce n'est pas Apple, ils sont très malins. Si vous voulez avoir accès à l'iPhone, il faut payer les pubs. C'est comme ça qu'ils font. Et donc, si les médias, comme iPhone, payent de façon indirecte des spots à la télé, ils ont droit à une actu dans le journal d'M6 ou dans le journal de TF1. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche dans les magazines. Si vous voulez un article sur le phénomène de votre société, le phénomène de votre boîte, il faut payer un encart publicitaire. Vous achetez un encart publicitaire, plusieurs milliers d'euros dans le magazine. Et après, dans les pages rédactionnelles, vous avez droit à un article comme par hasard. C'est comme ça dans Zo, le magazine gratuit que vous voyez un peu partout dans le magazine Zo. Si vous voulez un article sur une sortie urbaine, une sortie Panini, il faut acheter un encart pub. Et vous verrez, si vous avez une annonce dans le dernier Zo d'une sortie urbaine, vous verrez que dans le magazine, il y aura forcément une publicité urbaine. On paye pour avoir du rédactionnel. Je sais, c'est un peu tromper le lecteur, mais ça marche comme ça. Et comme les éditeurs ne payent pas de publicité à la télé, ils n'ont pas le droit de passer à la télé. C'est comme ça que ça se passe, tout simplement. Alors la publicité, c'est un peu compliqué dans le monde du livre où les marges sont très courtes, où il y a beaucoup, vous le savez, d'acteurs dans la chaîne du livre. Il y en a beaucoup trop, tout le monde prend sa part. C'est très compliqué de payer de la pub. Il faudrait être sûr d'en vendre 100 000, 200 000. Voilà, il faudrait réussir à faire des succès comme ça. Astérix pourrait être un des seuls à pouvoir s'offrir des pages télé, mais ils n'ont pas besoin parce que Astérix c'est la cote d'amour des Français et que à la sortie, et vous le verrez cette semaine, du nouvel album d'Astérix, tous les médias vont en parler parce que s'ils n'en parlent pas, il passe à côté d'une énorme actualité. Donc c'est un phénomène rare, mais c'est comme ça. Non, moi ce que je trouve plus compliqué, donc j'ai bien conscience qu'ils ne peuvent pas faire de pub à la télé, au cinéma et à la radio, c'est très cher, c'est ce qu'il y a de plus cher. Ce que je trouve assez incroyable, c'est que finalement, alors on est très peu à faire des vidéos sur les comics, on est quelques-uns, tant mieux. Il y a des gens qui font un travail formidable, le Comité des comics si tu me regardes. Il y en a qui font vraiment, qui se bougent pour essayer de démocratiser le comics, le rendre intelligible et peut-être accompagner les gens qui aimeraient s'y mettre et qui n'y arrivent pas. Mais il y a très peu d'influenceurs. Moi je suis pas vraiment influenceur, il faudra aller chercher des jeunes influenceurs, les motiver, les rémunérer pour donner envie peut-être à une jeunesse de découvrir tout cela. Il y a très peu de contenu de créateurs sur TikTok qui mettent en avant des bons comics
ou des choses comme ça. Quand on voit l'échec de façon générale, regardez, depuis 20 ans, il y a des films au cinéma, depuis plus de 20 ans, depuis 24 ans, il y a des films au cinéma, et les comics sont toujours dans leur niche. Il y a un problème de transformation du spectateur, des millions de personnes qui sont allées voir Spider-Man ou Avengers, hein, des scores à plus de 6 millions d'entrées, comparé aux quelques milliers de lecteurs de comics. J'ai entendu dans un podcast, le podcast First Print, il y a eu combien de générations de fans des Tortues Ninja, entre le dessin animé des années 90, entre la ribambelle de films qu'il a pu y avoir, les jeux vidéo, etc. Des fans des Tortues Ninja, il y a 3 générations de fans de Tortues Ninja. Il y a des gens qui adorent ça. Il y a des gens qui sont allés voir les yeux fermés le dernier film, même si la promo était catastrophique et qu'il a été marketé comme un film pour les enfants alors que c'était un film pour tout le monde. Ils ont fait les mêmes erreurs que pour le premier Spider-Man Into the Spider-Verse, si vous voulez mon avis. Mais tant pis pour eux, ils n'ont pas fait d'entrée, c'est leur problème. Eh bien, ils sont où ces fans? Pourquoi Sullivan galère toujours autant à convaincre les gens d'acheter la nouvelle série Tortue Ninja, la Reborn, ou de revenir sur les intégrales pour donner une seconde chance? Normalement, ça devrait couler de source. Il y a un problème de transformation de ces millions de fans en lecteurs, tout simplement. C'est très très compliqué et ça le devient de plus en plus. Vous savez, avec les hausses des prix, aujourd'hui une intégrale Tortue Ninja c'est 40 €. Le prix est un peu élevé, on l'a tous compris, et c'est très compliqué de mobiliser un ado qui a aimé le film et de lui faire lâcher 40 € là-dedans, parce que 40 €, c'est beaucoup d'argent, voilà, tout simplement. Comparé à un abonnement Netflix à 9 €, c'est vrai que c'est très compliqué. Donc les créateurs de contenu ne sont pas sollicités et on ne crée pas non plus. Ça pourrait être la volonté d'un éditeur de se dire tiens, j'investis les médias. Urban a un peu essayé, Panini a un peu essayé avec des petites vidéos qu'on voit sur Insta et des vidéos qu'on voit, il y en a une de temps en temps, elles sont pas hyper bien produites et c'est vrai que c'est compliqué d'exister. Il faudrait peut-être que les éditeurs investissent là-dedans, qu'ils aient quelqu'un dédié qui fasse ça, une ou deux personnes, une équipe, et il faudrait aussi que aller chercher peut-être séduire des jeunes. Vous savez, on avait tous entendu que certaines marques de bière s'étaient fait épingler parce que elles avaient séduit des jeunes influenceurs en leur filant un paquet de fric pour que discrètement ils boivent telle ou telle bière pendant leur vidéo, et donc du coup c'était de la publicité dissimulée. Mais si on fait les choses bien, parce que la bière évidemment il y a des lois, parce que la loi E20 bloque un peu des choses, là il l'avait contourné, mais il n'y a pas de loi restrictive sur les bandes dessinées. Donc si demain un jeune TikToker, un jeune YouTuber, un jeune Instagrammeur, parler de façon intelligible sur certains titres ciblés qui n'en mêlent pas tous les pinceaux et qui seraient disponibles, surtout parce que le problème des comics, surtout chez Panini, c'est la disponibilité et la continuité d'avoir évidemment tous les bouquins dans la même collection. Si on arrivait à faire une sélection d'une cinquantaine de titres indispensables et non pas les faire mettre en avant par moi un vieux lecteur qui ne parle qu'aux vieux lecteurs, mais par une nouvelle génération, peut-être que ça marcherait. Alors, il y a des choses qui sont faites par les éditeurs, mais elles sont faites au niveau éditorial. On l'a vu, Urban Nomad, les collections Panini à petit prix. Oui, il y a des choses pour séduire des nouveaux lecteurs, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de promotion derrière. Et il n'y a pas de publicité sur les kiosques, il n'y a pas de publicité dans les maisons de la presse, il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas de 4x3, il n'y a aucune publicité. Et puis, dans ces collections à bas prix, sur 100 personnes qui achètent du Urban Nomad chez Carrefour, combien après vont aller acheter un album à 35 balles? On n'a pas le pourcentage, on ne le sait pas. Mais vous le savez, on peut aller voir du côté de chez Hachette, les collections Hachette, qui achète le numéro 1 à 1,99 € ou 2,99 € et combien de personnes sont encore là pour le numéro 14? Leur but, il est d'avoir énormément de lecteurs pour le numéro 1, avoir énormément d'abonnements, ou en tout cas au moins, je ne sais pas, 10 ou 20% d'abonnements, des gens qui vont payer sur la durée, et après une fois que les gens sont abonnés, les bouquins vous les trouvez même plus dans les relais et dans les maisons de la presse, puisque quand on arrive au numéro 20, on les trouve plus, et c'est juste des bouquins qui sont proposés à la fin par abonnement, on le voit bien. Donc on part de beaucoup de lecteurs et à la fin il y en a très peu. Donc on a déjà un indice pour voir que les petits prix ça marche au début, mais ça ne fait pas forcément recruter des lecteurs. Je vais prendre mon cas personnel. Alors vous allez dire ouais, Calimero, ouin, etc. Non, je m'en fous. Moi, vous savez, les comics c'est une passion, c'est pas mon métier. Et les comics, j'ai un travail à côté et je gagne ma vie et je fais ça en plus. Ça m'a même coûté de l'argent les comics plutôt que rapporter de l'argent. Si vous voulez tout savoir, regardez les autres émissions pour vous en convaincre.
moi, j'ai sollicité depuis 10 ans tous les éditeurs pour faire des choses. J'ai sollicité les éditeurs pour recevoir des bouquins, pour les montrer, pour faire des pages à pages. Pourquoi c'est moi qui fais des pages à pages et pourquoi il n'y a pas des pages à pages disponibles sur la chaîne YouTube de Panini ou sur la chaîne YouTube de Urban pour montrer les bouquins. Aujourd'hui, un des trucs qu'on me demande le plus, c'est on voit pas l'intérieur des bouquins, on voit jamais ce qu'il y a dedans. Ouais, il y a des belles couvertures, mais on sait que le dessinateur à l'intérieur c'est pas le même. Et pourquoi il y a pas, pourquoi il y a quasiment pas de preview? Pourquoi, à part sur quelques titres sélectionnés sur la page Facebook ou la page Instagram de Panini où ils montrent quelques pages, on n'a jamais de pages. Urban, il montre très peu de pages. On n'a pas de pages, ça peut pas donner envie. Il ne montre pas de pages. Pourquoi ces vidéos, c'est à moi de les faire gratuitement, alors que ils pourraient les faire eux ou embaucher quelqu'un pour le faire ou payer quelqu'un pour le faire. Pourquoi? Voilà, moi j'ai jamais eu un appel de aucun éditeur. Les gros éditeurs, ils s'en foutent. Je n'existe pas en tant que youtubeur alors que j'ai 22 000 abonnés et qu'on pourrait faire les choses bien. Ils pourraient mettre des moyens, on pourrait habiller la chaîne, on pourrait faire plein de choses. On pourrait faire des partenariats payants, des partenariats gratuits, des concours. J'ai jamais un appel. Panini, jamais un appel. Urban Comics, on n'en parle pas parce que j'ai pas envie de me fâcher là. C'est tout simplement hallucinant de voir que les gros éditeurs nous ignorent. À chaque fois qu'on a sollicité les petits éditeurs, eh bien oui, ils répondent, mais comme ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont sous l'eau, eh bien on fait un truc une fois et puis pour le tome 2, ben, ils nous appellent pas. Et du coup, je suis obligé de relancer. Mais moi, j'ai pas que ça à faire parce que j'ai un métier à côté et que je fais ces vidéos, ça prend un temps fou pour évidemment vous passionner. Mais moi, ma priorité, c'est vous, c'est cette chaîne et ce n'est pas ma priorité, ce n'est pas le petit éditeur indépendant qu'ils vendent ou qu'ils vendent pas. Finalement, c'est pas mon problème. Moi, je suis juste là pour faire la promo de ces titres. Mais si je les reçois pas, eh bien, c'est très difficile d'en faire la promo. Donc, je suis obligé à chaque fois de relancer les gens. Il n'y a rien d'automatique. Je dis pas que c'est un dû et que je devrais recevoir tous les bouquins. Je dis juste que si on veut que les bouquins soient mis en avant, il faut que moi et les autres, eh bien, on les reçoive. Il faut qu'on ait les bouquins, il faut qu'on puisse les défendre, le temps de les lire, et il faut des moyens pour ça. Et aujourd'hui, ils ne sont pas mis en avant. Ça, c'est pour la partie youtubeur. Mais pour la partie librairie, où sont les événements à part Angoulême et peut-être Paris Fan Festival où il n'y avait aucun éditeur à Paris Fan Festival, hein, peut-être que cette année il y en aura. Moi, quand je vois que certains éditeurs ont boudé le Comic Con ou ont boudé Paris Comics Expo en disant je n'y vais pas cette année, quand je vois que les éditeurs français boudent le Free Comic Book Day qui a disparu en France parce que les éditeurs n'ont pas voulu y aller. C'est le seul moyen dans l'année de mettre en avant les comics, peut-être d'avoir un reportage à la télé. Enfin, et ils disent bah non, je préfère le bouder. Putain, c'est pas possible quoi. Vous avez une occasion de prendre la parole dans l'année et vous le faites pas. Je ne comprends pas pourquoi il se passe pas ça. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de tournées dédicaces. Alors oui, il y en a un. Il y a Joey Benitez qui fait une tournée. Il y a Elsa Chartier pour la sortie de Love Everlasting avec Tom King qui va faire quelques dates. Il y a de temps en temps des tournées autour d'Angoulême ou autour d'un autre festival, mais en gros les auteurs ils sont pas loin. Les auteurs on peut les faire venir, les auteurs on peut évidemment, il y a beaucoup d'auteurs qui sont en France, en Espagne et en Angleterre, pas besoin de les faire tous venir des États-Unis. Et puis même, regardez, Lady Mechanica, 100 000 exemplaires pour le tome, pour l'ensemble des tomes, 25 000 exemplaires pour le tome 1, ça fait plus de 2 millions de chiffre d'affaires, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on peut faire venir Joey Benitez au moins une fois par an à ce prix-là. Je veux dire, on lui paye un hôtel, un billet d'avion, et il vient faire des dédicaces, et en plus, il vend des bouquins, et en plus, il peut vendre des originaux. Lui, et tout le monde est gagnant. Pourquoi il n'y a pas plus de tournées? Pourquoi il n'y a pas plus d'événementiel autour de ces auteurs? C'est la question que je pose. De la même façon, pourquoi les éditeurs ne viennent pas sur le terrain? Je le vois, j'ai rencontré Panini dans un salon il n'y a pas très longtemps. J'ai eu le malheur de discuter avec Urban. Il y a un mépris total du libraire. Ces gens-là ne viennent pas sur le terrain, ne connaissent pas la réalité. Ils sont juste là pour remplir les rayons et faire en sorte qu'ils ne connaissent pas leurs lecteurs. Ça ne les intéresse pas. Ils sont dans un flux. Il faut sortir 10, 20, 30 bouquins par mois et espérer que certains marchent. Parce que vous le savez, aujourd'hui, la technique, aujourd'hui, c'est de mettre des bouquins en rayon, on en met 80 par mois. Sur les 80, il y en a, allez, 5 ou 10 qui marchent, ça paye pour les autres et surtout, ça ne casse pas la chaîne du livre parce qu'il y a besoin de remplir les camions, vous le savez, et de faire en sorte que les bouquins marchent parce que si la distribution s'arrête ou si le prix unitaire de la mise en disposition d'un magasin d'un livre eh bien, augmente, eh bien l'économie peut basculer. C'est toujours un petit peu catastrophique, mais c'est comme ça. Je parlais des vidéos tout à l'heure.
mais elles sont où les bandes annonces? Moi je vois passer des bandes annonces Marvel sur le site de Marvel, des bandes annonces bien faites, il n'y a plus qu'à récupérer les images, refaire un montage avec l'édition française. Elles sont où les bandes annonces? Moi je pourrais les diffuser gratuitement, les bandes annonces, ou même de façon payante, hein, je peux prendre un petit billet. J'ai jamais pris un petit billet d'aucun éditeur, hein, je tiens à le dire. Pourquoi les bandes annonces, il n'y en a pas? Urban a essayé de les mettre sur leur site, sur leur chaîne YouTube qui n'est pas mise en avant. Elles sont vues 300 fois, 600 fois maximum. Pourquoi on n'a pas de jolies bandes annonces qui donnent envie, des bandes annonces qui pètent, des trucs qui claquent? Il faut utiliser les médias d'aujourd'hui. Vous les passez sur TikTok, il faut des accords. Enfin, c'est comme ça que ça marche, hein. Vous faites du contenu, vous faites des accords, et il faut que les personnes en charge de la promotion fassent la promo de ça. C'est comme ça qu'on arrivera à toucher plus de monde. Je me souviens qu'à une époque, Panini faisait énormément d'opérations. Alors on faisait des opérations un t-shirt offert pour 2 bouquins achetés, ou vous savez, les Eco Cup, là, les trucs qu'on a en festival, là, les gobelets qui sont super. Moi j'ai encore celui de Thor par exemple. Et ben honnêtement, ça a jamais fait vendre des comics. Faut arrêter de dépenser de l'argent là-dedans. Ça a jamais fait vendre un comics. Et puis on le sait, nous on a essayé de dire, ok, vous prenez 2 bouquins et on vous rajoute le truc. On sait que dans les librairies traditionnelles, les gens qui ont la chance d'avoir 3 ou 4 lecteurs de comics qui viennent régulièrement, eh bien les libraires les gardent de côté, et quand tu passes récupérer tes comics, tiens, en fait, j'ai un petit cadeau pour toi, t'as pas besoin d'acheter les 2 Deadpool ou les 2 Thor, je te le file parce que t'es un bon client et c'est une prime, évidemment, donc ça ne déclenche pas de vente, Nous, le gratuit, il marche. Il marche parce que c'est mécanique. Si vous voulez le gratuit, il faut mettre 2 comics dans votre panier. Sur un Batman Day, on a reçu 200 gratuits. Donc il fallait prendre 2 comics Batman. Et ben on a vendu en une journée 400 comics Batman. Et bien si on nous avait mis à disposition 500 gratuits, et bien on aurait vendu 1000 comics Batman. Et bien ça fait vendre des comics. Vous offrez des comics de qualité, pas des comics sampleurs. Les comics sampleurs, faut en faire, mais pour les distribuer gratuitement en caisse, pour peut-être donner aux gens envie de découvrir. Évidemment qu'il faut faire du comics sampleur, mais le gratuit comme le Batman Day, qui est un livre de qualité, avec souvent des histoires de qualité, avec une collection aujourd'hui, parce que ça fait 5 ou 6 ans maintenant que ça existe en France, ça fait vendre des comics. Ça, c'est quelque chose qui marche. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas un Spider-Man Day? Pourquoi il n'y a pas un Superman Day? Pourquoi il n'y a pas un X-Men Day? Pourquoi il n'y a pas un Fantastic Four Day? Honnêtement, on aurait 5 ou 6 journées comme ça dans l'année au lieu d'une. Eh bien on vendrait. Si les éditeurs se remettaient sur le Free Comic Book Day, on vendrait des comics, bien entendu, ça ferait venir des gens en boutique. Mais j'ai pas l'impression que ça intéresse les éditeurs une nouvelle fois que les gens viennent en boutique, parce que les gens ne savent pas ce qui se passe en boutique, et que c'est souvent les libraires qui se démerdent pour faire venir des auteurs, pour faire venir Ludo Lulabier chez Comic Zone hier, et pour faire venir, pour avoir des dédicaces. Les libraires sont tout seuls, les libraires sont à poil, les libraires n'ont pas de soutien de la part des éditeurs, et je peux vous le dire. Donc, ça manque de partenariats rémunérés, ça manque d'ambassadeurs. Je parle pas forcément je parle pas forcément de mégastars, hein, je parle pas de gens connus. On va pas avoir Jean Dujardin qui dit regardez, lisez le nouveau Ultimate Spider-Man. Non, il faut des gens qui parlent à une certaine jeunesse, ou des gens qui vous parlent à vous, des gens que vous écoutez parce qu'ils sont de bons conseils et que vous leur faites confiance. Il faut ce type de partenariat, il faut des stars, il faut des ambassadeurs. Et puis surtout, je pense qu'il y a un petit travail éditorial à faire, c'est qu'il faut aller chercher des comics à conseiller, parce que chez Urban c'est à peu près clair, mais chez Panini c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous allez éditer? Typiquement, moi j'adore conseiller pour les nouveaux lecteurs de Spider-Man, Ultimate Spider-Man, et pour les nouveaux lecteurs de X-Men, Ultimate X-Men, ou pour les nouveaux lecteurs des Avengers, Ultimate. Mais comment on fait pour conseiller ça, parce que ce sont des omnibus à 80 ou 70 balles? Comment on fait? Je vais te dire, écoute mon petit Kevin, tu as 14 ans, tu veux découvrir Spider-Man, achète un omnibus à 70 balles. Ça n'a pas de sens, il faut une collection intermédiaire, une collection à petit prix, et une collection qui ne soit pas le must-have avec ce bandeau dégueulasse. Il faut 2 beaux albums. Urban, encore une fois, montre la voie là-dessus, avec notamment la collection Urban, mais je pense qu'il faut que les très grands classiques qui sont édités aujourd'hui en must-have, les très grands classiques de Marvel soient dans une nouvelle collection. Il faut tuer la collection must-have qui n'a plus de raison d'être, parce qu'à la base c'était des bouquins à 15 balles et que maintenant ils coûtent tous 20 €. Donc il faut une collection, elle coûtera un peu, mais il faut, ou alors l'éditeur investit là-dedans pour essayer d'aller chercher le volume qu'il n'arrive pas à avoir. Il faut que ces collections soient disponibles dans un format accessible.
Et il faut que on puisse les conseiller. Il faut que un YouTuber ou un TikToker qui aujourd'hui n'existe pas, demain il a du lectorat, demain il a des fans, il se dit que eh bien ça va marcher et il se dit que on investit là-dedans, que ces vidéos vont être vues des millions de fois et que ça va marcher. Et on propose un format et pas 18 parce que les premières questions que j'ai sur toutes ces chaînes c'est quoi un Deluxe, c'est quoi un Omnibus, enfin tout le monde s'y perd avec tous ces formats. Il faut recentrer les collections et avoir de beaux albums. Il faut que les classiques Panini, les classiques Marvel soient disponibles dans un format qui parle aux lecteurs d'aujourd'hui, soit le Nomade qui est en train de monter petit à petit, soit des albums à la franco-belge. Ok, ça coûtera 20 balles, mais au moins, eh bien, peut-être qu'on pourra toucher des lecteurs si on est conseillé, parce que on est tous pareils, hein, les gens qu'on aime bien, les gens à qui on fait confiance, on les écoute, et si vous êtes conseillé par quelqu'un en qui vous avez confiance, et bien peut-être que vous irez. Si je vous dis d'acheter tel ou tel album, et bien peut-être que vous me ferez plus confiance à moi qu'à quelqu'un que vous connaissez pas. Voilà. Je pense que voilà, il faut mieux gérer évidemment. Donc il faudrait une collection dont on est fier et qu'on pourrait conseiller. Il faut des influenceurs et des ambassadeurs. Il faut plus d'événementiels, plus de festivals, faut investir dans des festivals, dans des dédicaces, dans des tournées. Il faut investir dans des samplers. Il faut donner envie aux gens de lire des comics. Faut arrêter d'offrir des comics nuls. Je me souviens à l'époque dans Comic Box, tous les mois il y avait un comics, c'était un comics nul à chaque fois. Je me souviens que on a offert un comics pour les 60 ans des 4 Fantastiques. C'était un comics des 4 Fantastiques qui était pas terrible. Faut arrêter d'offrir des comics nuls, faut offrir des bons comics, faut donner aux gens envie de lire des comics en rapport avec soit une actualité, en rapport avec des choses qu'ils aiment et en rapport à des choses que vous avez en catalogue. Il faut vraiment aller faire ça et je pense qu'aujourd'hui, oui en effet, pour répondre à la question que j'ai posée, les éditeurs n'en font pas assez. Nous sommes sur une sorte de rente de situation où les comics, eh bien ça rapporte parce qu'il n'y a pas beaucoup de lecteurs mais on vend cher. Donc c'est un marché un peu juteux. De temps en temps il y a un succès et on va pas s'inquiéter plus que ça sur le fait de savoir si il y aura un demain, parce que de toute façon il faut faire le chiffre d'affaires aujourd'hui. Votre patron, votre directeur financier, votre contrôleur de gestion, il vous demande du chiffre d'affaires pour ce mois-ci, il vous demande pas de travailler le chiffre d'affaires dans 5 ans. Le but il est de juste boucler le mois, boucler l'année. Il n'est pas de se dire tiens combien on aura de lecteurs dans 5 ans. Ça c'est un pont que nous traverserons quand on y sera. C'est the bridge will cross when we get to it, comme on dit en anglais. Donc voilà, donc clairement on est sur une politique, hein, clairement, parce que c'est comme la politique, hein. Vous avez vu la politique, sans parler de politique évidemment, mais ne règle que les problèmes du jour. Et ben les politiques commerciales ne règlent que les politiques commerciales, et que quand nous on a un problème dans une boutique comme Original Comics et que comme on l'a dit cet été, il y avait des trous de trésorerie, des trous d'air, et ça peut arriver dans une boîte, et ben on a eu besoin d'une intervention tout de suite. C'était pas un plan sur 5 ans. On avait besoin que ça bouge tout de suite, et ça a bougé grâce à vous, et on est encore là, et tant mieux. Vous voyez, donc on est dans une immédiateté. Il n'y a pas de vision sur l'avenir et il n'y a pas de plan quinquennal pour faire en sorte que ça marche mieux. Il faudrait un plan Marshall sur les comics, il faudrait des collections qui plaisent aux gens, des collections intelligibles, il faudrait simplifier l'offre, et il faudrait surtout de la promotion, des événements, des gratuits, des influenceurs, des dédicaces, des tournées. Il faudrait considérer le libraire, considérer le point de vente, il faudrait faire en sorte que les libraires soient accompagnés. Il faudrait que quand il y a des tournées d'auteurs, ce ne soit pas les mêmes 4 boutiques qui aient les dédicaces, hein, parce que je peux vous le dire, certains vont dire que je suis aigri, mais sur toutes les dernières tournées, on a parlé de Benitez, Chartier, mais il y en a tout le temps des tournées organisées par les éditeurs, je parle pas des libraires qui se bougent et qui font venir certains auteurs, et bravo, moi j'ai pas le temps de faire ça, mais bravo à ceux qui le font. Eh bien j'aimerais que de temps en temps on fasse appel à nous, parce qu'on ne fait jamais appel à nous, et donc c'est très important de faire la promotion, et c'est très important de mettre en lumière ces comics. Aujourd'hui ils sont dans l'ombre, et c'est clairement la faute de ceux qui les éditent, et tout ça peut changer bien entendu, et il suffit de le vouloir, et il suffit évidemment de proposer tout ça. Je vous remercie pour cette attention particulière que vous m'avez accordée aujourd'hui, quasiment 25 minutes d'émission. Je vous signale qu'on a un Tipeee pour financer la création et l'indépendance de cette chaîne. Je vous invite à mettre ce que vous voulez sur ce Tipeee. Je vous mets le lien en descriptif de la vidéo. Je vous remercie de regarder ces émissions. Vous êtes de plus en plus nombreux, et je prends un plaisir fou à les faire et à les commenter. Et puis petite blagounette. Vous vous souvenez quand vous avez déjà dit à la maîtresse d'école que vous n'aviez pas rendu votre devoir parce que votre chien l'avait mangé? Eh bien regardez, moi j'ai préparé ça, et c'est mon chat qui a bouffé la feuille. Mais malgré tout ça,
ça, j'ai réussi à me relire et j'ai réussi évidemment à faire cette émission. Merci de me regarder, merci de mettre un pouce en l'air, merci de vous abonner si ça vous plaît et merci de mettre un peu sur le Tipeee si ça vous chante. Salut!